Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble la loi des sinus à travers l'exercice que vous voyez devant vous. Donc, on considère le triangle ABC, que vous voyez ici, qui est dessiné ici, où la mesure de AC est en centimètres, la mesure de BC est 6 centimètres, et la mesure de cet angle-là, qui est BAC, ou l'angle A, est 27 degrés, et on nous demande de déterminer l'angle B, ou l'angle ABC. Donc, on peut l'appeler l'angle ABC ou l'angle B. On nous demande de trouver la mesure de cet angle-là, bien sûr en utilisant la loi des sinus. C'est quoi la loi des sinus? Rappelons-nous, c'est quoi la loi des sinus? La loi des sinus s'énonce comme suit. AB sur le sinus de l'angle ACB est égal à AC sur le sinus de l'angle ABC est égal à BC sur le sinus de BAC. Peut-être que vous avez vu cette loi sous une autre forme, écrite autrement. Donc, les autres possibilités, c'est que au lieu d'écrire ici le sinus de l'angle ACB, on peut écrire tout simplement l'angle C parce que ACB, c'est cet angle-là, c'est l'angle C. La même chose, ABC, on va écrire l'angle B. Et BAC, on va écrire l'angle A. Donc ça, c'est une possibilité d'écrire cette même loi. L'autre possibilité, c'est qu'on inverse les fractions ici. Donc, au lieu d'avoir le sinus au dénominateur, on l'aura au numérateur. Et au lieu d'avoir la mesure du côté au numérateur, on l'aura dans le dénominateur. Donc, c'est une autre façon d'écrire la même loi. Peu importe de quelle façon elle est écrite la loi, ça nous aide à trouver le résultat qu'on veut de la même façon. Maintenant, ici, vous pouvez remarquer qu'on a deux égalités. Nous n'avons pas besoin des deux égalités pour résoudre l'exercice qu'on a. Pour trouver l'angle B, nous n'avons pas besoin des deux égalités. On a besoin d'une des deux égalités. Donc, bien sûr, l'égalité doit contenir l'inconnu qu'on cherche. Donc, l'angle B, c'est l'angle ABC. Donc, il faut qu'elle contienne cette expression-là qui est le sinus de l'angle ABC parce que c'est l'inconnu qu'on cherche. Maintenant, dans cette fraction-là, le côté AC est connu, et c'est tant mieux. Donc, on a déjà notre côté AC. Maintenant, c'est laquelle des deux autres fractions qu'on doit prendre? On a le côté BC, donc on doit prendre cette fraction-là, surtout qu'on connaît déjà l'angle AB. Donc, ces deux valeurs sont connues. Donc, la partie d'égalité qu'on va utiliser de cette loi des sinus, c'est la deuxième égalité, c'est AC sur sinus ABC est égal à BC sur sinus BAC. Allons-y, maintenant on va résoudre l'exercice, ça va être simple. Donc, la partie de l'égalité de la loi des sinus dont on a besoin pour résoudre, donc BC, c'est 6 cm. L'angle qui est opposé à BC, c'est l'angle A ou l'angle BAC. On peut dire que c'est l'angle A ou l'angle BAC. Donc, on a BC sur sinus BAC. Et ensuite est égal au côté AC. Et l'angle qui est opposé au côté AC, c'est ABC. Donc, c'est ici sinus de ABC. L'inconnu qu'on a, c'est celle-là. Maintenant, on a l'égalité de deux fractions. On peut faire la multiplication croisée. Donc, on peut dire que BC que multiplie le sinus de ABC est égal à AC que multiplie le sinus de BAC. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le sinus de ABC. Donc, il faut qu'on divise partout par BC. Donc, ça nous donne sinus de ABC est égal à AC que multiplie sinus de BAC divisé par BC. Maintenant, nous, ce qu'on cherche, c'est l'angle. Et ici, on a le sinus. Qu'est-ce qu'il faut qu'on applique? Il faut qu'on applique la fonction inverse du sinus, qui est l'arc sinus, ou bien sin moins 1, comme vous voyez sur vos calculatrices. Donc, appliquons ça. Donc, l'angle ABC qu'on cherche est égal à l'arc sinus de cette valeur-là, qui est AC que multiplie sinus de l'angle BAC que divise BC. Maintenant, il suffit juste de remplacer, puis d'utiliser la calculatrice pour trouver la valeur de l'angle ABC. Donc, on a AC qui est en centimètres, on a BC qui est 6,
puis on a l'angle BAC qui est 27 degrés. On met tout ça entre parenthèses, on calcule cette valeur, on applique le sinus moins 1 ou l'arc sinus pour trouver ABC, et ça nous donne, dans la calculatrice, on obtient 56,34. Bien sûr, vous avez remarqué le point d'interrogation. C'est comme si je me questionnais, est-ce que c'est la bonne valeur? La réponse, c'est non, ce n'est pas la bonne valeur. Et pourquoi ce n'est pas la bonne valeur? Est-ce que l'angle BAC est un angle aigu ou obtus? Ben, on voit très bien que c'est un angle obtus. Dans certains énoncés de problèmes ou de questions, on va vous dire calculer la valeur de l'angle obtus, on va vous le préciser. Mais dans d'autres questions, surtout si on vous donne un dessin et que c'est clair dans le dessin que l'angle est obtus, ben, on ne va pas vous le dire. On va vous laisser le voir par vous-même et donner la bonne réponse. Donc, étant donné que l'angle est obtus, la réponse qu'on a ici n'est pas la bonne. La bonne réponse, c'est 180 moins la mesure que la calculatrice nous a donnée. Donc, la bonne réponse, c'est 180 moins 56,34 et donc ça nous donne 123,66 degrés. Voici donc ce qui termine cet exercice-là. On a trouvé la mesure de l'angle qu'on nous a demandé de chercher. Je vais vous laisser avec une question. Quelle est la mesure du côté AB? Est-ce qu'on peut trouver la mesure du côté AB, étant donné toutes les informations qu'on nous a données dans l'exercice, plus l'information qu'on a trouvée? Est-ce qu'on est en mesure de trouver la mesure du côté AB? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en bas.